Chers amis, chers camarades, la semaine dernière, Catherine Coutard a inauguré ce nouveau format, le POP, le Point politique et populaire pour la GRS, et elle nous a parlé de la santé. Je suis Anthony Gratakos, secrétaire général de la gauche républicaine et socialiste, et aujourd'hui je vais vous faire un point d'actualité, à la fois sur la restitution du grand débat et sur les privatisations. Le Premier ministre, cette semaine, a commencé à donner la restitution pour le gouvernement du grand débat national. La principale leçon retenue par le Premier ministre et le gouvernement, c'est la baisse des impôts. C'est une obsession chez les macronistes. C'est d'ailleurs les principales mesures qu'ils ont prises depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2017. Alors que partout, les Français ont exprimé leur ras-le-bol de la fermeture des services publics, qu'on a découvert il y a peu dans un article du Monde, qu'il y avait eu depuis 18 ans 713 fermetures de maternité contre 73 ouvertures, et que le nombre de femmes vivant à plus de 45 minutes d'une maternité a été multiplié par 3. Encore une fois, le Premier ministre envisage de supprimer des fonctionnaires et de fermer des services publics. À la GRS, au contraire de cette politique néfaste pour tous les Français et pour la solidarité entre les Français, nous préférons soutenir le développement des services publics et l'embauche massive de fonctionnaires, par exemple, dans les services de contrôle de l'État pour le travail ou pour les impôts, pour aller chercher l'argent là où il se trouve. Plutôt que d'aller chercher quelques centaines de millions en fermant des maternités ou des tribunaux, aujourd'hui c'est la fraude fiscale à laquelle il faut s'attaquer. 60 milliards de fraude fiscale annuelle, 80 milliards de fraude sociale par an. Il faut non seulement embaucher des inspecteurs des impôts et du travail, mais il faut leur payer des voyages aux Bahamas et sur l'île de Jersey pour aller chercher directement les fraudeurs sur place. Pendant que le gouvernement distrayait les médias avec le grand débat, qui ne débouche sur rien, en tout cas pas dans l'intérêt des Français, il continue à l'Assemblée à brader les biens de la nation et le patrimoine commun des Français. En ce moment, il est en train de s'attaquer à 3 entreprises très importantes, la Française des Jeux, Engie et Aéroports de Paris. Comment le gouvernement justifie ces privatisations? D'abord, par ce que rapportera les ventes de ces entreprises, 15 milliards d'euros. Sur ces 15 milliards, 5 seront affectés au désendettement de la France. 5 milliards sur 2000 milliards d'endettement, autant dire une goutte d'eau. Et 10 milliards seront affectés à un fonds stratégique qui rapportera 250 millions d'euros de dividendes par an. Il faut vous figurer qu'aujourd'hui, ces 3 entreprises rapportent à l'État plus de 700 millions d'euros de dividendes. C'est-à-dire que la première année, à l'issue de la vente de ces entreprises, l'État perdra directement 500 millions d'euros. Il n'y a pas que la question économique qui est en jeu. Pour Aéroports de Paris, il y a des questions de sécurité et d'aménagement du territoire. Par exemple, Aéroports de Paris, c'est la première frontière européenne qui brasse 280 millions de voyageurs par an. Mais ADP, c'est aussi un groupe international qui est présent dans 13 pays et plus de 24 aéroports, sans compter les participations qu'elle détient dans les groupes aéroportuaires à l'international. C'est aussi 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ça fait vivre plusieurs bassins de vie, à Roissy, ADP, Le Bourget. Ce sont des zones économiques très favorables et qui bénéficient de droits particuliers pour l'aménagement du territoire, comme a pu le connaître Disney à Marne-la-Vallée. Mettre dans les mains d'actionnaires privés comme Vinci, qui est aujourd'hui le candidat principal à l'acquisition d'ADP, un tel pouvoir d'aménagement, c'est pas seulement leur faire un cadeau qu'on peut compter en plusieurs milliards de bénéfices, c'est aussi mettre en péril un équilibre économique et des centaines de milliers d'emplois. Vinci, c'est une entreprise que vous connaissez déjà bien. Elle a été l'entreprise qui a le plus profité de la privatisation des autoroutes. Et on sait la politique qu'elle mène. Il est à craindre qu'elle fasse de même avec Aéroports de Paris. Plusieurs groupes parlementaires qui sont dans l'opposition se sont entendus pour proposer un référendum d'initiative partagée. Cela permettra de mettre la question de la privatisation d'ADP, mais plus largement de la privatisation de toutes ces entreprises. D'autres viendront, comme les barrages, sur la table, de permettre à tous les Français de s'en saisir et de contrer la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe sur ce sujet. La question économique ne suffit pas à justifier ces privatisations. Il y a aussi une question européenne.
Ces privatisations vont dans le sens des politiques austéritaires qui ont été imposées au peuple européen depuis plus de 10 ans. On l'a vu en France depuis la fin des années 90, avec la privatisation des services de télécommunications, des autoroutes, aujourd'hui avec nos entreprises stratégiques dans l'aéroportuaire, la Française des Jeux, ce qui n'a aucun sens économique quand on pense à l'argent qu'elle rapporte à l'État et le monopole qu'elle représente. Il n'est pas possible de parler là de concurrence libre et non faussée. On ne va pas aller construire un aéroport à 5 km d'un autre aéroport qui existe déjà, pas plus que demain, une autre société pourra gérer les jeux d'argent en France. Il y a donc une vision idéologique de ces privatisations qui consiste à déposséder les peuples de biens qui leur rapportent de l'argent et qui permettent de financer les structures de l'État et les solidarités nationales. C'est ce que vous propose l'Europe d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Nous vous proposons, avec la France Insoumise et les candidats GRS qui sont sur cette liste, Emmanuel Morel, Catherine Coutard, Elisabeth Juttel et moi-même, une Europe des peuples solidaires qui travaille dans l'intérêt de chacun et chacune. Cette politique de solidarité européenne, elle commence par le refus de la mise en concurrence et de la privatisation de nos services publics, et par le maintien des grands monopoles d'État, comme la SNCF par exemple. Elle doit aussi être un acteur majeur de la transition écologique et de l'investissement pour le développement de l'emploi et de l'industrie européenne. Pour mettre en place cette politique de rupture avec le dogmatisme libéral et répondre efficacement aux défis du changement climatique, il faut commencer par dénoncer les traités de libre-échange, rompre avec le consensus entre sociodémocrates et droite européenne et défendre partout le protectionnisme solidaire. Il n'y a aucune raison pour que les Européens restent les dindons de la farce du marché mondialisé. À partir d'aujourd'hui, la GRS commence une grande campagne nationale contre les privatisations. Vous pourrez retrouver sur notre site g-r-s.fr les affiches et les tracts qui seront distribués un peu partout en France. N'hésitez pas à les partager, à les commenter et à venir nous retrouver sur les marchés, dans les gares et les aéroports pour nous soutenir et participer à cette campagne. C'était le deuxième numéro de POP, le point politique et populaire de la GRS. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et retrouvez-nous la semaine prochaine.